sur le président Poirier qui se bat, qui a été réélu il y a pas très longtemps finalement à la présidence de la Fédération française de moto. Un peu plus d'un mois, le 16 septembre, et donc c'était un moment important puisque c'était une réélection. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire un premier mandat 2020-2024 dans une période compliquée, puisque évidemment moi j'ai pris mes fonctions en plein Covid. Et puis eh bien 2024 c'était l'occasion pour nous, parce que c'est vraiment une équipe, de faire le bilan de cette mandature, et puis également de préparer l'avenir sur la mandature suivante avec un nouveau mode électoral qui a été imposé par la loi de 2022 en vue de la démocratisation. La parité pour le comité directeur, l'obligation aussi pour les fédérations d'intégrer le vote des clubs, que les clubs donc participent au vote de la fédération à minima à 50%. Donc tout ça a modifié considérablement notre âge élective, et donc c'était un vrai challenge pour nous avec la participation de nos clubs et un travail sur une liste composée à parité. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été organisées durant la période des JO. Donc ça faisait une activité qui était très riche, très variée, mais en tout cas, oui, j'ai été élu avec mon équipe, parce que c'est vraiment une équipe de 40 personnes. 40 personnes 40 personnes dans notre comité directeur. Il y a de l'argent à la moto, c'est pas un problème d'argent. On est une fédération multidisciplinaire. Oui. C'est vraiment une spécificité dans le sens où lorsqu'on parle moto, lorsque je fais de la moto, on ne sait pas ce qu'on fait. Exact. Et donc on fait partie comme l'athlé. Je fais de l'athlétisme. Quand on fait de l'athlé, on moto, il y a quoi? Il y a trial, il y a enduro, superbike. On pourra faire un petit pack pour mettre Capello là-dessus. C'est une question de droit d'auteur, parce que nous, on n'a pas 40 personnes qui me payent. Dans le sens où la Fédération française de moto, c'est 8 disciplines, c'est 26 spécialités différentes, le trial indoor, trial outdoor, le motocross, le concours de saut. Enfin, il y a énormément d'activités qui sont regroupées au sein de la fédération, et donc on n'est pas que de trop au sein du comité directeur. Et dites-moi, j'ai vu des images de Romain Perrin, par exemple, et autres, des jeunes pilotes. On peut commencer à quel âge la moto? La moto en compétition, c'est 7 ans. 7 ans. On peut souscrire une licence dès 6 ans chez nous, et on peut débuter la moto sous réserve d'être dans une école avec un éducateur avant l'âge de 6 ans, et là c'est sous la responsabilité de l'éducateur. C'est quelque chose qui est extrêmement ouvert, et tout le travail que nous menons à la fédération, c'est justement de démocratiser la pratique. Parce qu'on associe souvent moto et danger, et risque. Oui. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que notre sport s'apprenne dans une école, dans un cadre structuré, encadré, dédié à la Vous parlez de compétition, parce qu'en loisir, on sait que c'est dangereux. Non, même en pratique. D'accord. Moi, je pense que la moto est un sport fantastique, merveilleux, qui s'apprend. Et nous, on a l'occasion souvent de faire découvrir à des jeunes ou des moins jeunes la moto pour la première fois lorsque les choses sont bien faites, bien pensées, bien travaillées, avec un éducateur. Je peux vous assurer que toutes les personnes ont la banane quand elles sortent de leur aventure. Je confirme. Mais pour avoir son permis, il paraît que c'est de plus en plus dur pour avoir un permis grosse moto, parce que c'est plus simple d'avoir un petit 50 cm3 ou un 125 cm3 quand tu as un permis de conduire, même si maintenant, depuis quelques années, il faut quand même valider son permis de 125 cm3. Quand on veut passer le permis grosse moto, je ne sais plus comment ça s'appelle, le plateau, ouais. Alors, le plateau a toujours été un exercice extrêmement compliqué. C'est-à-dire, il faut tenir la moto avec des... C'est un plateau très technique, il y a un parcours lent, un parcours rapide. Et c'est vrai que les conditions du permis ont récemment évolué. Ceci étant, c'est toujours quelque chose de technique, et c'est un très bon apprentissage. Ça permet vraiment de manier la moto, et donc ça, il faut le maintenir, même s'il y a des évolutions en raison d'une directive européenne. Donc ça, c'est une évolution. Donc toujours une partie lente, toujours une partie rapide, c'est technique. Donc oui, il faut acquérir un peu de technique pour rouler sur une moto, et c'est tant mieux ensuite. Mais nous, on peut pratiquer la moto, en sport moto, sur un équipement donc dédié, sans permis de conduire. Donc c'est ça. À 6 ans, on peut parfaitement découvrir la moto sans avoir le permis de conduire, bien évidemment. Donc, dans son jardin, parce que non, mais tu peux pas attends, sur un circuit, on est bien d'accord. Moi, vous me faites peur. Il n'y a pas de malentendu. Vas-y, mon fils. Je suis pas en train de dire qu'à 6 ans, avec une licence de la Fédération française de moto, vous pouvez rouler sur l'autoroute. Non, c'est pas ce que je dis. Je parle d'école, site dédié, un équipement sportif, tout simplement. Et donc, l'équipement sportif est considéré comme étant une enceinte sportive, et donc avec des règles spécifiques, et on peut rouler sur une moto sans avoir de permis de conduire. D'ailleurs, on a des champions. C'est ce que j'allais dire. Des champions qui n'avaient pas le permis. Bien sûr. Mais en automobile, ça arrive souvent. Verstappen a passé son permis après, quoi. Ils ont des permis spécifiques, des permis F1. Après, il faut des super, comme pour faire pour la F1 ou un Zarco. Il faut aussi un permis spécial pour faire de. En France, on appelle un CASM. Donc à 12 ans, il faut un diplôme spécifique, le certificat d'aptitude au sport moto. Et donc ça, tous les pilotes à 12 ans passent ce certificat pour rouler en compétition. Mais avant cet âge, on peut découvrir, moyennant évidemment le respect
respect de nos règles techniques. Et on a de grands champions, ça c'est bien. Même si en ce moment ça cartonne pas, Sébastien Poirier, mais on a Zarco qui est une vedette quoi, quelque part. Sur la piste. Non mais Il faut sortir des terrains Non, mais battus. Aller en motocross. il te faut. Non, mais tu peux faire 36 débats. Ce que tu veux. Si t'as pas une star, regarde le foot féminin ou quoi, t'as des sports où t'as besoin d'une vrai, star. c'est vrai. Tous les sports. Tous les sports, je pense. Hein. En Que ski, c'est pareil. Si t'as pas un Kili ou Tout à un fait. Pinturo. une fédération, elle est portée par ses champions et ses championnes. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un Fabio qui est champion du monde. champion du monde en 2021, donc c'est pas si vieux que ça. Première fois qu'on a un champion du monde en MotoGP. Oui. Donc, évidemment, qu'on espère qu'il retrouvera les podiums et les titres très rapidement. En tout cas, son talent, il est indéniable, incontestable, et il l'a pas perdu, il est toujours là. Aujourd'hui, on a un sport mécanique, donc on a un facteur extérieur qui est lié aussi à la mécanique et à la capacité aux constructeurs importateurs de travailler sur des motos. Ducati a clairement pris un avantage, mais je crois qu'on a la chance d'avoir de magnifiques pilotes français, enfin Zarco comme Quartararo, ce sont toujours les deux premiers de leur team, voire de la marque. Vrai, oui. Donc ça veut dire quelque chose en termes de valeur. Et puis la fédération, c'est des titres en motocross, des titres en enduro. On vient d'organiser un championnat d'Europe de motoball, qui est un sport absolument fantastique. J'ai vu ça à la télé il y a pas mais longtemps, le méconnu, motoball. mais c'est un sport qui allie Énorme ballon là. énorme comme ça. ballon, exact. Sur Sport en France. Et Exactement. le gardien est sur une moto, il est à Non, pied. non, il est à pied. Il est à pied. Il y a une zone de protection. Donc voilà, donc une fédération qui est en plein développement, qui progresse et qui a un travail en direction des jeunes et des femmes. Tout à l'heure, vous Justement. moquiez. Non, pas du tout. femmes. Ah oui. Surtout jamais. Non, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui passent leur permis moto. Exactement. Moi, je discute à chaque fois, on me dit, ah ben tiens, Paco, t'as pas ton permis moto encore, tu roules avec ton vieux 125. Je dis, oh, le plateau, tout ça, c'est compliqué. Et t'as beaucoup de femmes qui viennent facilement à la moto en faisant des stages, vous l'avez raison. Exactement. Il y a de plus en plus de femmes, en effet, qui passent aujourd'hui sur Plus de leur championnes. permis de conduire moto. La moto se féminise. Et on le voit dans notre quotidien. Et donc, nous, au sein de la fédération, on a doublé les effectifs en termes de pratique féminine. On a maintenant des championnats de France dans toutes les catégories, dans toutes les disciplines. On a la chance d'avoir des championnats du monde. Donc voilà, on a vraiment travaillé cet aspect-là. C'est un axe de développement pour la fédération qui est vraiment exceptionnel. Et puis un regard différent. Et le fait qu'au sein de notre comité directeur, on soit en parité, eh bien, je crois, va nous permettre d'offrir un vrai focus. Et puis tout à l'heure, on parlait de photos. Et c'est vrai qu'on a la chance en sport moto de pouvoir faire les des images et la photos photo, absolument hein. fantastiques. Vous faites de la moto, Lisa, vous Non. Non. Pas encore. Pas, Vous du allez tout. prendre Pas des encore, cours. peut-être. Hein Mais est-ce que Ah, t'aimes- Ça me donne envie de est-ce que m'inscrire. tu as déjà regardé un petit peu, non? Le Grand Jamais Prix. Non, j'ai suivi quand Fabio. Fabio Quartararo est devenu champion du monde, parce que c'était un événement pour le sport français sûr. en règle Ouais, générale. bien Mais sûr. sinon, non, je Mais la trajectoire de ces pilotes, suis pas très douée là dans fantastique, ce c'est un sport. bonheur absolu. Hein. Juste, j'ai une question qui va vous ennuyer, mais je suis obligé de la poser en tant que journaliste, Aïe. respectable que je suis. Tu aurais pu la faire, toi. Oui, bah oui. Toi aussi, t'es journaliste, toi aussi, mais c'est moi qui ai donc la faire. Ok. Et on parle d'environnement. La moto Bien électrique, sûr. c'est pour quand Mais bien sûr qu'on peut. Vous embêtez parce qu'il n'y a pas de bruit. Hein. Non. On peut parler et on doit parler d'environnement. Nous, et on a vraiment énormément de choses à dire sur l'environnement. Le siècle passé, les sports mécaniques ont permis de sécuriser notre mobilité au quotidien, en voiture ou moto. Il faut profiter du fait que notre pays soit, entre la fédération auto et moto, des leaders, pour que notre travail en tant que fédération sportive conduise à la réduction des émissions carbone. Ouais. C'est une chance pour nous. Il faut vraiment en profiter. L'impact carbone des sports mécaniques en France, c'est totalement anecdotique. Enfin, je veux dire, on a fait avec la FFSA notre étude environnementale. On ne représente rien, uniquement dans l'insymbolique et je dirais dans le côté totémique. Ce que je dis, moi, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir des belles entreprises. Travaillons ensemble, profitons de ce que la compétition nous offre comme le lieu de laboratoire d'innovation, comme le siècle passé, pour décarboner nos pratiques. Et encore une fois, on est une fédération totalement responsable. On a énormément de choses à dire, énormément de choses à faire valoir. Bien sûr. Et on a la chance en France d'avoir une très belle filière économique des sports mécaniques tournée vers l'innovation. Ouais, Donc avec n'attendons des pas les constructeurs maintenant motos. qui viennent sur l'électrique aussi. Hein. L'électrique constitue un élément, mais encore une fois, attention, l'électrique engendre aussi ses Oui. propres impacts. Bien sûr. Donc il ne faut pas... Nous, on croit beaucoup sur la décarbonation dans un temps moyennement long. On regarde l'électrique, mais on regarde aussi les biocarburants, on regarde aussi comment est-ce qu'on peut mieux travailler sur l'impact carbone par rapport à la consommation de pneumatiques. Michelin fait des pneus absolument fantastiques. Et grâce au sport, eh bien, dans notre Oui, c'est quotidien, ça. on J'aurais une moto à pourra jour qui crèvera jamais, quoi. qui ne crèvera jamais, Ouais. qui sera sur des produits propres, Super. recyclés, etc., etc. Donc les sports mécaniques, c'est une chance
Et n'attendons pas que ça soit la Chine qui nous envoie leurs produits. Je pense qu'on peut travailler sur... Je rien contre les Chinois, mais évidemment qu'on a un travail à faire aussi. Non, mais... Surtout qu'ils arrivent. Donc c'est à nous de travailler. Conclusion? Le volet aussi sonore est important pour Ouais, se c'est balader ça. dans les forêts, etc. Non, mais je crois que c'est un vrai combat aussi. C'est un vrai combat. Le bruit, en effet, il faut qu'on réduise nos émissions sonores parce qu'on est aussi... Même sur les quelques petits scooters des enfants. de temps en temps. c'est l'enfer, Ouais. mais c'est l'enfer. Alors, C'est sur ça les qui pose circuits, souci. On aime le bruit, on aime Non, mais c'est pas possible. sonorité, Non, mais- mais en ville, non. Excuse-moi, je veux bien prendre un PV à 52 km/h à être à 1 km/h au-dessus de la moyenne. Ah, moi, Et je quand veux pas. j'entends ce que j'entends dans des quartiers, On est en phase. on est stop d'accord. quoi. On est tout à fait... Voilà, c'est mon petit coup de gueule Ah là là. dans le petit pack. Merci Président pour ce beau plaidoyer pour la moto qui est un sport que l'on adore, bien sûr.